L'affaire opposant le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale au ministère public aura franchi un cap ce 2 mars au tribunal de première instance de Douala-Boundja. Dans ces réquisitions, au cours des débats finalement ouverts ce jour, après plusieurs renvois, le ministère public va souligner des éléments de droit qui, en son sens, incriminaient prévenus Maître Alice Combs et Maximilienne Gombe, respectivement président du conseil d'administration et directrice exécutive du REDAC. Des principales infractions relevées par l'accusation, le bris des scellés apposé en décembre 2024 aux portes du REDAC et rébellion en coaction. Des actes d'inculpation aussitôt démontés par le collège d'avocats de la défense. Le procès pénal est le procès de la preuve. Il est démonstratif. À aucune des étapes des réquisitions du ministère public, il n'y a eu aucune démonstration qui ferait établir les faits qui sont reprochés aux deux prévenus, dont Maître Alice Combs et Maximilienne Gombe. Au sujet des infractions, dont la première, rébellion en coaction, le Conseil de la défense réagit. Il n'a pas pu démontrer ce qu'il entend par rébellion en coaction, puisque l'article 157 du Code pénal parle de la rébellion et l'article 158 parle de la rébellion en groupe. L'expression rébellion en coaction, c'est une pure invention qui n'a d'ailleurs ni été démontrée, ni motivée, encore moins argumentée. Quant au scellé apposé par les autorités administratives, Maître Claude Assira est formel. La position des scellés ne peut prospérer que si les scellés eux-mêmes ont été apposés légalement. Or là, en l'occurrence, ces scellés n'ont pas de base, aucun respect ni de la régularité formelle, ni de la régularité de fond. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de légalité et par conséquent, s'il n'y a pas de légalité, la loi qui interdit le bris des scellés ne peut pas trouver à s'appliquer pour faire de Mme Alice Combs une délinquante. Au demeurant d'ailleurs, lorsque les scellés sont réitérés par la suite par l'autorité administrative, elle-même ne respecte pas plus tard le délai de 3 mois qui lui est accordé pour les retirer. Il a fallu attendre qu'on aille devant le juge administratif pour qu'il ordonne par référé la suppression de ces scellés-là. La plaidoirie se referme alors que le préfet du Voria a une fois de plus répondu aux abonnés absents devant le tribunal. Le procureur qui voulait lui prêter main forte, il n'a produit aucune pièce, il n'a présenté aucun témoin. Il a pris des réquisitions que lui-même il a découvert les limites de ces réquisitions parce que ça ne cadrait pas avec les actes d'inculpation. Nous, les avocats de la défense, avons fait notre travail. Et maintenant, au juge de faire son travail. La date du 16 mars prochain est donc décisive pour les parties. L'affaire étant désormais mise en délibéré pour ce jour.